Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera une vidéo haul. J'ai fait pas mal de petits achats ces derniers temps. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc on va commencer par mes achats chez Maison du Monde et Jiffy, parce que comme c'est des achats déco, je pense que c'est ce qui vous intéresse le moins. Donc tout d'abord à Jiffy, je me suis pris donc ceci. Donc c'est un brûle parfum. Donc là vous mettez votre bougie chauffe-plat et là vous mettez votre cire. Donc moi c'est pour mes Yankee Candle, là c'est juste le fil là où il y avait l'étiquette. Ah, et donc je l'ai payé 3,99 € chez Jiffy. Donc je l'ai trouvé plutôt pas mal par rapport aux autres qui font d'habitude chez Jiffy. Donc il est beige avec espèce de trou, un peu effet balle de golf là vous savez. Donc voilà, je l'ai trouvé pas mal. Donc il m'en fallait un autre. Je les collectionne un peu mais bon, les bougies c'est mon dada. Donc voilà, pour Jiffy c'est tout. Et en parlant de bougies, je me suis pris chez Maison du Monde cette bougie là, enfin mon chéri m'a acheté. Donc c'est la bougie Candy Store au bubblegum. Donc voilà, donc l'odeur c'est juste une tuerie. Donc elle s'ouvre comme les pots là de foie gras et tout là. Et la tuerie, la bougie, mais c'est une tuerie l'odeur, enfin voilà. J'en perds mes mots, j'en dis n'importe quoi. C'est vraiment le Malabar original là, vous savez, celui qui est rose avec le papier jaune là. Donc voilà, donc sur le dessus il y a des dessins, voilà. Et je l'ai payé 5,90 € chez Maison du Monde. Ensuite, toujours chez Maison du Monde, mon chéri a voulu prendre ça. Donc c'est en fait une panière avec marqué oignon dessus, donc en espèce d'osier un peu vieilli. Voilà, et donc pour mettre les oignons à la maison, dans la cuisine, parce qu'on n'a pas trop de rangement, donc on met des rangements un peu partout, parce qu'à la base la cuisine n'est pas très fonctionnelle. Donc voilà, et on l'a payé 8,90 €, donc c'est cher pour ce que c'est quand même. Mais bon. Et aussi toujours chez Maison du Monde, on a pris ceci. Donc c'est une panière à linge, voilà. Donc elle est assez grande. Voilà, donc il y a juste le petit cœur ici. Voilà, donc en espèce d'osier blanc avec toujours le même tissu, espèce de toile de jute là. En couleur lin. Et en fait le tissu en fait il est élastiqué pour pouvoir passer comme ça. Hop, et vous avez le petit capuchon qui est tout blanc comme ça, voilà. Et cette panière on l'a payé 27,90 €. Donc les panières à linge de toute façon c'est cher, donc voilà. Il y en avait une un tout petit peu plus grande et elle était à 35,90 € ou un truc comme ça. Mais nous, la petite nous suffisait, donc on a pris la petite. Et enfin, dernier achat chez... Oui, je vérifie, mais... Dernier achat chez Maison du Monde, j'ai pris cette petite geisha. Voilà. Donc, trop mignonne avec son petit nœud rose et tout. Voilà, et en fait c'est une tirelire, donc elle a la fente ici, voilà, et je l'ai payé 8,90 €. Donc en fait c'est pour mettre sur mon bureau, elle me surveille un petit peu. Je l'ai mis sur mon bureau, bon il y a une pièce dedans mais ça on s'en fiche. Voilà, donc c'est tout pour mes achats déco. Petite parenthèse, si vous entendez des avions ou voilà, du bruit un peu bizarre, c'est qu'en fait j'habite à côté d'une base militaire, une base aérienne, et ce week-end il y a un meeting aérien et du coup ils s'entraînent, voilà, donc toute la journée j'ai les avions, mais comme il fait trop chaud je peux pas fermer les fenêtres, donc on les entend pas mal. Donc voilà, je suis désolée si le bruit vous gêne ou quoi que ce soit, mais j'ai pas trop le choix. Donc, parenthèse fermée. Ensuite on va passer à les vêtements, parce que j'ai pas grand chose à vous présenter. Donc tout d'abord j'ai la robe que j'ai sur moi. Donc hop,
Donc c'est une robe en fait qui est... je vais vous enlever la ceinture pour que vous voyez. Donc, en fait qui est cintrée au niveau du dessous de la poitrine, voilà, avec une fermeture éclair ici. Et dans le dos, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, et dans le dos là, elle a une ouverture avec un petit bouton. Voilà, donc cette... comment dire? Je suis désolée les filles, ça a coupé, donc on reprend. La caméra s'est éteinte, donc voilà. Donc je vous disais que cette robe, je l'ai achetée donc, chez Kiabi et je l'ai payée 14,99 €. Il y a aussi donc, ce petit foulard. Voilà, donc en fait il est vraiment petit. Voilà, et donc c'est un foulard en fait beige avec des tubes de rouge à lèvres et des petites lèvres orange fluo. Voilà, et il coûtait 4,99 €. Et j'ai également pris donc, un pull. Hop. Donc c'était moins 50% sur le deuxième, mais il n'y en avait qu'un qui me plaisait, donc je n'ai pris qu'un. Donc il est comme ceci, donc c'est un pull à capuche avec une tête de chien dessus. Là c'est une poche kangourou là. Et sur la capuche vous avez des petites oreilles là, comme sur les pyjamas et tout des bébés. Et je l'ai payé 14,99 € aussi. Voilà, donc il est gris chiné. On voit pas trop bien la couleur. Donc ensuite chez Pinky, tout d'abord j'ai pris ce petit bracelet qui s'attache avec un nœud. Voilà, c'est un bracelet style brésilien là, vous savez. Et hop, le petit détail, donc il a des pics là, les petits strass et deux petits strass jaune fluo ici. On voit pas trop la couleur, mais c'est jaune fluo. Et il était à la base à 7,99 € et je l'ai payé 1 €. Voilà. Hop. Ensuite, je me suis pris hop, une bague, donc comme ceci. Donc vous avez, elle est nude avec le camé blanc et autour les petits strass. Voilà, elle coûtait 5,95 €. Et j'ai également pris ce sautoir. Voilà, donc il est super long parce que là vous avez en fait la chaîne voilà, qui est accrochée et tout là. Voilà, et donc il est comme ceci. Donc vous avez un petit nœud. Hop, une petite hirondelle, une petite rose blanche, un petit journal et au bout vous avez deux plumes dans les tons nude beige quoi. Voilà, donc il ira très bien avec la bague. Voilà, et dernier achat chez Eparon, coûtait 6,95 €. Et enfin, dernier achat chez Pinky, donc c'est ceci, donc c'est une petite trousse rose gold, voilà, avec la fermeture qui est marron. Et là j'ai pas compris le truc pour fermer, il est couleur argent. Bon, c'est pas grave. Elle coûtait 5,99 € et en fait j'ai pris cette petite trousse parce que j'ai toujours des grands sacs et mes stylos se promènent en fait dans le sac et je mets 15 ans à trouver le stylo, donc je finis par le demander à la caissière ou quoi, parce que je trouve jamais le stylo. Donc voilà, j'ai pris cette petite trousse pour mettre dans mon sac pour éviter de chercher mes stylos. Ça sera plus facile de trouver la trousse que de trouver des stylos qui se promènent. Donc voilà pour Pinky. Donc ensuite il était à moi. Et à moi j'ai pris
une coque en fait pour tablette. Alors là, très déçue. Déjà, il marque étui tablette universel. Donc c'est pas déjà c'est pas un étui, c'est une coque. Donc je vais vous le sortir pour vous montrer. Je la trouvais sympa, je la trouvais jolie et donc voilà. Donc en fait c'est un monsieur moustache là et c'est esprit un peu journal. Donc voilà. Et en fait donc déjà vous voyez bien que c'est une coque et non un étui. Et de plus elle n'est pas universelle du tout. Vu que moi j'ai ma tablette, c'est une Samsung Galaxy Note 2, Tab 2, Note c'est le téléphone, et en fait déjà voilà, donc vous voyez elle dépasse ici c'est trop large, donc voilà. Et par rapport au trou, etc., donc le trou pour l'appareil photo, le chargeur, etc., ça ne correspond pas du tout. En fait c'est une tablette, c'est une coque pour iPad et non une coque universelle. Donc, je suis un peu dégoûtée, donc je pense que je vais la revendre. Voilà, parce que j'en ai aucune utilité et je connais personne qui a un iPad à qui je peux la donner, donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez mettre un commentaire hein, en dessous de la vidéo. Et juste pour info, en plus ça coûtait 19,95 €. Vachement cher quand même. Et pour le coup je suis dégoûtée. Mais bon, voilà. Prochaine fois je regarderai mieux. En plus le truc c'est qu'on voyait vraiment pas les emplacements, etc. pour tout ce qui était appareil photo, chargeur, etc. Et du coup je pensais vraiment que c'était un étui. Voilà, je suis un peu dégoûtée, mais c'est comme ça. Bref, ensuite, en fait, chez moi, j'ai été attirée parce qu'il y avait des promotions, des moins 50, moins 30, etc. Je sais pas pourquoi, mais il y avait ça. Donc voilà. Par contre, pour ce qui est des prix, je vous mettrai tout écrit sur la vidéo en fait, parce que du coup j'ai que le prix de l'article à la base et j'ai pas le prix que j'ai payé après réduction. Donc, je vous marquerai tout en regardant sur mon ticket de caisse, mais là je l'ai pas avec moi, donc voilà. Bref, donc j'ai pris tout d'abord ces 3 petites paires de boucles d'oreilles. Donc en fait c'est des petites boules, donc il y a une paire chromée, une paire bleue bleu électrique et une paire noire un peu plus grosse. Voilà, elles étaient à la base à 3,95 € et il y avait moins 30%. Ensuite j'ai pris celle-ci, donc en fait là c'est des clous. Voilà, donc là c'est des or vieillis. Là vous avez des marrons et là vous avez les bleus électriques. Et elles étaient à 4,95 moins 50%. Ensuite j'ai pris ces petites boucles là. Donc vous avez des cœurs, vous avez 2 sortes de nœuds, celle-ci, celle-ci. Là vous avez les boules blanches, là vous avez des cœurs pleins et là vous avez des petits strass. Voilà. Hop. Et donc ils étaient à 6,95 €. Par contre celui-là il n'y avait pas de réduction dessus. Mais je cherchais des petites puces comme ça, donc c'était pas mal. Ensuite j'ai pris ces boucles là, donc c'est des triangles un peu style aztèque couleur or. Elles étaient à 5,95 €, il y avait moins 50% dessus. Ensuite
j'ai pris ce petit bracelet là, donc c'est un bracelet cordon avec juste un petit nœud, il y a des strass dessus mais vous verrez pas je pense. Voilà, il était à 3,95 €, si on en prenait deux ça faisait moins cher, etc. Voilà, j'ai également pris 7 manchettes, voilà, donc un peu style aztèque. J'ai trouvé très très jolie, elle était à 7,95 € moins 50%. Et enfin dernier article chez moi, c'est une petite chaîne, en fait un petit collier, voilà, donc avec un C et un strass, qui était à 6,95 € et il y avait une réduction dessus mais je me rappelle plus le montant de la réduction. Voilà. Donc ensuite chez Kiko j'ai pris trois rouges à lèvres de la gamme lipstick. Donc tout d'abord on a le 57, donc le numéro 57 qui est un très joli rose nacré en fait. Voilà, donc pour le swatch il est ici, voilà, donc c'est un rose très très clair mais je pense qu'en passant plusieurs couches il peut être très flashy, voilà, donc avec plein de reflets, vous voyez bien quand je bouge ma main, voilà, donc très très joli. Ensuite j'ai pris le 96, donc, hop. Donc le 96 qui est un marron nude en fait, donc je vais vous le mettre ici, voilà, donc en fait c'est un nude avec des sous-tons rosés un peu pêche. Et j'ai pris le numéro 87, donc, qui est celui que je porte sur les lèvres et qui est en fait un rouge bordeaux, là vous le voyez plus violet mais il est rouge bordeaux en fait, et il a des sous-tons marron et violet tout simplement, donc il est ici, voilà, et donc c'est celui que je porte sur les lèvres, voilà. Donc les rouges à lèvres ils étaient à 1,90 pièces aussi. Et ensuite j'ai pris un Smart Lipstick, donc lui il était à 3,90 €, donc c'est ce packaging là, voilà. Et j'ai pris le 909, donc qui est un joli rouge bordeaux, voilà, donc je vais vous mettre à côté de l'autre pour voir la différence. Donc lui est beaucoup plus rouge et beaucoup plus crémeux que l'autre. Voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite j'ai pris des vernis. Donc forcément on va pas à Kiko sans prendre des vernis. Donc j'en ai 5 à vous présenter. Donc ils sont un peu tous dans les mêmes tons à part un, mais voilà. Apparemment c'est la couleur du moment, donc voilà. Je vous montre celui qui a rien à voir avec les autres. Donc j'ai pris celui-ci, donc qui est le Kiko Sun Pearl 429, donc qui est un bleu, voilà, avec des reflets or, donc les Sun Pearl de la collection Celebrate, là je sais pas quoi. Ouais, c'est un bleu nuit avec des reflets. Hop. Et j'ai pris celui-ci parce que je n'avais pas du tout de Sun Pearl, et comme c'est une édition limitée, ben, c'était la seule couleur qui restait. Et du coup je voulais quand même les tester, donc je l'ai pris, mais de toute façon la couleur est très très jolie pour cet hiver.
Et ensuite, les 4 autres, c'est donc il y a un laser donc de la nouvelle collection Dark Heroine et 3 normaux, collection permanente. Donc d'abord le laser de la collection Dark Heroine, donc c'est un très joli violet scarabée en fait. Voilà, là vous voyez bien les reflets. Et c'est le numéro 433. Ensuite, j'ai pris celui-ci, donc qui est le 334, qui est un violet, mat, en fait, enfin, sans iriser, sans reflet. Voilà. Ensuite, j'ai pris le 245, donc qui est toujours un violet avec des sous-tons marron. Voilà, irisé aussi. Là, on voit pas bien les reflets, mais voilà. Le 245. Et le dernier que j'ai pris, c'est le 302, donc qui est un violet plus clair. Pareil, avec plein de reflets. Hop, donc voilà, à ce qui paraît, le violet, c'est la couleur de cet hiver. Ça a encore coupé, donc je vous disais. Donc on en était à Kiko. Donc dernier petit achat chez Kiko, donc j'ai craqué, j'ai un petit peu fait le mouton comme on dit, mais il me fallait absolument, c'était pas question de vie ou de mort, mais presque quoi. Et donc c'est ceci, donc oui, j'ai craqué pour la palette à remplir soi-même. Voilà, donc j'ai pris la palette 4 fards, voilà, donc qui était à 4,90 €. Voilà, donc qui se présente comme ceci. Hop, qui est aimanté. Et bien sûr, j'ai pris les fards pour la remplir, sinon ça sert à rien. Et donc, pour les fards, j'ai pris le 245, le 249, 292 et 253. Donc je vous les montre, je les ai déjà mis dans la palette. Hop, donc voilà, en fait je me suis fait une palette dans les tons violet prune, voilà, histoire de faire un petit smoky sympa, voilà. Petite palette sympa. Donc vous avez tout d'abord celui-ci, donc qui est un violet mat, donc qui est le 249, voilà. Et donc c'est des Infinity, vous pouvez vous en servir sec ou mouillé. Donc vous avez celui-ci qui est le 253, qui est un très joli lavande, pareil, c'est un mat. Voilà, donc très joli lavande. Ensuite ici, en haut vous avez le 245, donc celui-ci c'est plus c'est un violet avec des sous-tons un peu vieux rose, un peu marron. Donc celui-ci est un irisé, voilà. Et ensuite vous avez celui-ci, donc qui est en fait un gris presque noir avec de très jolis reflets. Je vais vous faire les swatchs. Là, déjà, voilà, donc pour les swatchs, donc ici vous avez donc ici vous avez le lavande, ici vous avez le violet, ici vous avez le gris et ici vous avez le vieux rose. Donc voilà, les fards étaient à 4,90 € pièce et la palette 4,90 €. J'ai pris la palette 4 fards parce que voilà, je trouve que c'est pratique. On a la couleur qu'on veut quand on sait ce qu'on veut. Voilà, on prend telle palette, hop, c'est telle couleur. On a les 4 fards, on sait qu'on va se servir des 4 et voilà, parce qu'après après quand on arrive à 6-8 couleurs, on ne peut pas utiliser les 8 couleurs en même temps. Donc voilà.
pour le voyage, c'est pratique. Elle n'est pas très grosse, elle prend pas beaucoup de place, elle est très rigide, enfin parfaite quoi. Ensuite je suis allée chez Claire's. Donc chez Claire's, donc tout d'abord les bijoux. Donc je me suis pris juste un bracelet. Donc hop, je vous le montre. Donc c'est un bracelet Infinity, voilà, donc tout en strass avec le cordon rose fluo et qui m'a coûté 4,95 €. Il y avait une offre, c'était les deux bijoux achetés, 3 bijoux achetés, ils nous offraient en fait le moins cher des 3. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris... Donc ensuite je me suis pris ceci. Donc en fait c'est des tatouages, des calcomanies là, comme quand on était petit. Voilà, donc les motifs sont plutôt pas mal je trouvais. Voilà, donc il y a 2 côtés. Voilà, donc je me suis dit pour une occasion spéciale ou comme ça peut être pas mal. Donc j'ai payé ça 4,95 €. Et voilà, je trouvais que ça pouvait être pas mal pour une occasion particulière. Pourquoi pas, vu que je n'arrive pas à passer le cap du vrai tatouage. J'ai trop peur, je suis trop trouillarde, donc je préfère les faux. Même si voilà, hein, c'est faux et que je l'aurai qu'une soirée, je l'aurai qu'une soirée, c'est pas grave. Au moins, si ça me plaît pas, j'efface et voilà. Ce que je ne peux pas faire avec un vrai tatouage. Moi, ça m'arrange. Ensuite, j'ai pris un lot de 3 vernis, donc qui se présentent comme ceci. Donc en fait, c'est les répliques des vernis Nail Inks là, avec le capuchon tout en strass. Donc vous avez un rose poudré, un taupe et un marron. Voilà, le marron chocolat. Et donc j'ai payé les 3 9,95 €. Et pour terminer, je me suis pris des pinceaux, plein de pinceaux. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Donc pour commencer, j'ai pris celui-ci. Donc c'est un double embout. Donc c'est le Concealer and Foundation Brush. Pardon. Donc voilà, donc c'est des poils roses. Voilà, il est double et il m'a coûté 5,95 €. Donc je vais le sortir pour vous montrer. Donc voilà, les poils sont pas très doux, mais bon, ça reste du Claire's, donc voilà quoi, c'est du poil synthétique. On verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai pris celui-ci qui est le Powder Brush, donc le pinceau à poudre qui coûtait lui 8,95 €. Donc voilà, c'est un gros pinceau, voilà, avec un gros manche. Celui-là par contre il est vraiment tout doux, donc je suis assez contente. Et ensuite j'ai pris ce pack donc de 5 pinceaux, donc kit de 5 pinceaux à maquillage avec manche en bambou, donc voilà, qui coûtait 12,95 €. Donc je vous les sors. Donc ils sont dans une petite pochette en tissu recyclé là. Voilà, donc vous en avez vous avez un pinceau en mousse que je pense que je ne me servirai pas. Vous avez le pinceau biseauté pour tout ce qui est ras de cils et eyeliner. Ensuite vous avez le pinceau plat pour les yeux, le pinceau boule pour estomper et le pinceau pour biseauter là pour donc pour le blush et le contouring. Ça a été long, mon dieu. Et donc 12,95 €, je sais plus si je vous l'ai dit. Et ensuite dernier achat que j'ai à vous présenter, donc encore des pinceaux. Donc
cela. Donc c'est un kit de 6 pinceaux à Nail Art. Qui m'a coûté 4,99 €. Donc en fait vous avez les pinceaux, vous voyez, tout droit là, vous savez, pour faire les dessins, etc. Vous avez le pinceau éventail. Vous avez un pinceau un peu comme celui pour le ras de cils, biseauté comme ça. Et vous avez un espèce de pinceau, en fait c'est pas vraiment un pinceau, c'est il est ici. Et donc en fait je sais pas si vous allez voir, je vais peut-être vous le sortir. Donc en fait c'est un espèce de pic en fait, voilà vous voyez, une espèce de pic un peu Darthington, comme ça que ça se dit, enfin bien pointu quand même. Voilà, je testerai, je voulais prendre ça pour tester, donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Donc voilà les filles, ma vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.